fais-tu? Ça va. Ça va. Je suis contente que tu aies accepté de vouloir témoigner de ton histoire, de ce que Dieu a fait dans ta vie et comment tu es arrivé à donner ta vie à Jésus. Merci pour ce moment, cette opportunité-là de pouvoir glorifier Dieu. Amen. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter et puis je te laisse Très bien. parler. Alors, Marie-Karine Singh, je m'appelle Marie-Karine Singh, j'ai 39 ans, je travaille à la banque, je suis cadre. Et j'ai grandi dans une famille avec des valeurs chrétiennes, mais une culture bouddhiste. C'est un peu bizarre, mais je vous expliquerai. Alors, j'ai grandi donc dans une famille avec des valeurs chrétiennes et avec une culture bouddhiste. Donc, ça fait beaucoup, hein? Très beaucoup, voilà. Et puis, on m'a beaucoup parlé de Jésus. Enfin, on m'a déjà parlé de Jésus dans la rue, mais j'ai toujours rejeté ça. Parce que pour moi, c'était de la religion, quelque chose de mort, pas vivant. Parce que j'étais dans une école catholique privée. Donc le catéchisme, je comprenais rien. C'était très... tout le monde s'ennuyait, il fallait le faire parce que voilà, on était en classe. Mais on avait le choix, mais mes parents m'encourageaient à le faire. Parce qu'ils disaient que ça peut être que bien. Mais pour moi, c'était la religion, ça n'avait pas de sens. Et donc j'ai grandi comme ça. À l'âge de 15-16 ans, ma grand-mère est décédée. Et en fait, on vivait dans la maison en 3 générations. Parce que nous, chez nous, les grands-parents vivent avec les enfants, etc. D'accord. Et donc, quand elle est décédée, j'ai eu un grand manque affectif. Et, parce qu'elle jouait beaucoup dans ton éducation, Elle était très présente. D'accord. Très présente, très affectueuse. Et elle montrait les 5 langages d'amour. C'est quoi les 5 langages d'amour? Gary Chapman a écrit un livre en parlant de notre réservoir, que notre cœur comme en tant que réservoir d'amour, et que nous avons besoin de le remplir avec les 5 types de langages, qui sont les moments de qualité, les mots valorisants, les paroles valorisantes. Je pense qu'il y a les cadeaux. Les cadeaux aussi, les services rendus et le toucher approprié. Et donc elle avait les 5. Et quand elle est décédée, j'ai eu un grand vide. Parce que mes parents, ils parlaient 1 à 2 langages. Donc, et j'étais incomprise chez moi. Je savais qu'ils m'aimaient, mais j'avais l'impression que sur cette terre, personne ne me comprenait. Donc tu veux dire que tu étais très proche de ta grand-mère? Oui, très proche. Et en fait, je passais le BAFA, j'étais à l'université, je passais le BAFA. Et je me souviens, ma première rencontre avec l'évangile, la parole de Dieu, c'était, on allait avec une amie musulmane à Notre-Dame de la Garde. Et on a rencontré une personne qui nous a parlé de Jésus, de l'évangile. Et donc j'ai lu ces évangiles-là tous les soirs. Tous les soirs, ça me faisait du bien. Donc je lisais ça tous les soirs, tellement que le papier il était déchiré. J'ai mis du plastique dessus. Et c'était précieux alors. Ah oui, et ça me faisait du bien. Et donc je cherchais cet amour qui est inconditionnel, que ma grand-mère me partageait. Et j'étais vide. Et je cherchais, je me suis même dit, je ne retrouverai jamais ce type d'amour. D'affection. Et donc ça s'est passé 10 ans, plus de 10 ans. J'ai fini mes études à l'université. C'était à Marseille, ça? C'était à Marseille. D'accord. Et Aix-en-Provence. J'ai fini mon stage à Avignon. Et je suis partie à Paris pour chercher du travail. Et donc à l'époque, je sortais avec un garçon. On voulait se marier, mais ça se passait pas très bien. Et donc, dans cette quête aussi de qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi je suis ici, voilà, je sais pas. Et quelqu'un m'a invité, une amie m'a invité à une réunion de prière. Donc ça s'est très bien passé. Les gens étaient très sympas. Ils m'ont dit, bon, ben à dimanche, Marie-Karine, à dimanche. Je dis, tiens.
Ils t'ont invité à l'église, en fait. Ils m'ont invité à l'église. D'accord. Je les ai trouvés très sympas. Et à cause de leur sympathie, sans pression, sans m'obliger, etc. Donc je suis venue. L'amie en question m'avait gardé une place. Donc je suis venue. Elle m'a placée dans la place et puis elle est partie. Donc déjà, première chose, j'étais très étonnée et un peu inconfortable. Donc c'est une église évangélique et je savais pas comment ça se passait. Je ne savais pas, j'étais dans l'inconnu total. Quand on avais peur? J'avais pas peur, mais j'étais pas. T'étais pas à l'aise en fait. J'étais pas à l'aise, voilà. Donc la On personne, m'avait pas prévenue. ton amie, t'as juste gardé la place et elle est partie. C'est ça. Elle t'a laissée toute seule. C'est ça. D'accord. Bon, avec plein de gens autour, mais oui, des oui, inconnus bien pour moi, sûr. voilà. Et donc la louange commençait, donc la musique était forte, il faisait chaud, il n'y avait pas beaucoup de place. Il y avait une dame costaud à côté de moi, j'étais serrée comme ça. C'était où? C'était à Saint-Denis, D'accord. dans une église à Saint-Denis. D'accord. Et donc, le message, c'était un invité, un pasteur étranger, qui disait bougez, vous êtes comme un moteur et il faut bouger, bouger. Et si vous bougez pas, je vais vous mettre de l'huile. Et il sortait un bidon d'essence. Et je pensais que. Et tout le monde bougeait. Et moi, je me suis dit, qui est fac bac plus 5, un bac S scientifique, et j'arrive pas à faire ça. Je me suis dit, mais Marie-Karine, il y a un problème là. T'arrivais pas à bouger. J'arrivais pas à bouger. C'était tétanisé ou c'était... Non, mais je sais pas, j'avais pas non plus l'habitude de danser ou de bouger, mais là je me forçais, mais j'arrivais pas à faire comme les autres. Alors je dis mince. Et je me cachais un petit peu parce que j'avais peur qu'il me verse de l'huile. Il me dit, tiens, elle là, monte sur l'estrade, on va te verser de l'huile. Et donc j'ai compris après que c'était juste une image. Ouais. Mais j'étais un peu bouleversée quand même. Et donc en sortant de là, je me suis dit, je reviens plus. Ah. C'est la dernière fois. Parce que tu n'avais pas tout compris et parce que c'était inconfortable, le bruit, la chaleur, les gens, enfin la situation en fait. Et donc le dimanche d'après, je me suis dit, si j'y vais pas, je me mens à moi-même et je peux pas vivre dans le mensonge. Donc j'avais quand même une quête de vérité. Et donc je suis allée. Mais ton ami t'a réinvité ou tu es allée de toi-même? C'est plus quelque chose que je me suis dit de moi-même. D'accord. Voilà. Et peut-être qu'elle m'a garné une place encore. Et puis, j'ai pas trop un souvenir très clair. Mais je me rappelle d'une chose. C'est que cet amour-là, que je cherchais depuis longtemps et que je pensais que jamais, au grand jamais, que j'allais mourir et que jamais j'allais rencontrer ce genre d'amour-là, inconditionnel, je l'ai reçu. Et pour moi, c'était le grand miracle. C'était un amour inconditionnel. Et moi qui croyais pas en Jésus, je me suis dit, mais je sais que c'est Dieu. Mais comment tu as ressenti cet amour? C'était ce dimanche-là que tu as ressenti cet amour-là? C'est à travers les gens qui étaient autour de toi ou je ne sais pas. C'était quelque chose qui est venu comme ça dans mon cœur. Je sais même plus si pendant la louange et la prédication, parce que je me rappelle même plus de la prédication. Mais là, cette fois-ci, t'étais bien? J'étais bien. D'accord. J'étais un peu secouée, mais j'ai dit waouh, le truc que je cherche depuis des années, et c'était tellement long, je me dis waouh, c'est un miracle que je pensais jamais pouvoir recevoir. Et à partir de là, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que c'est le plus grand cadeau que j'ai reçu. C'est l'éternité. C'est la promesse d'éternité. Et honnêtement, c'est une grâce parce que Dieu nous a aimés en premier. Mais je souhaite à tout le monde de recevoir ce genre d'amour et de recevoir cette liberté, ces promesses. Parce qu'il y a tant de choses derrière qu'on ne voit pas déjà quand on accepte Jésus, parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et derrière tout ça, il y a la vie avec Jésus, la vie avec Dieu, tous les miracles, les promesses. Il y a tellement de belles choses qui suivent ce premier pas.
Donc, tu as eu un processus après, c'est ça, pour découvrir l'amour de Dieu au fur et à mesure, et tu le découvres encore aujourd'hui. Tout à fait. C'est tout un cheminement, c'est Ouais. un parcours avec Jésus tous les jours, tous les jours. Et avec Jésus, c'est toujours nouveau, c'est toujours des surprises, c'est toujours marcher par la foi avec les épreuves, demander de l'aide à Dieu, parce que sans Dieu, on n'est rien. Et c'est merveilleux, en tout cas, c'est merveilleux. Pour rien au monde, je ne repartirai, je ne ferai pas, enfin, pour rien au monde, je n'aurais pas choisi, enfin, Ouais. voilà. Donc, aujourd'hui, tu cultives, enfin, tu as toujours cette communion avec Dieu, Voilà. et tu sens qu'il est là, qu'il te parle, qu'il répond à tes questionnements, il te donne cet amour-là dont tu recherchais, Tout à que fait. tu recherchais depuis un moment. Tout à fait. Et même quand je venais à l'église, parfois je m'asseyais toute seule, je connaissais personne. Enfin, l'amie qui m'avait amenée à l'église, mais des fois je n'étais pas forcément à côté d'elle parce qu'il y avait beaucoup de monde et les places, voilà. Mais je venais et De après, toi-même. de moi-même, Ouais. je comprenais rien du tout, mais je savais que je savais que je savais que Dieu m'aime. Et ça, c'était le C'est miracle wow. de ma vie. Ouais. Je dis, même si je comprends rien, il y a quelque chose que Dieu veut pour moi. Et donc, malgré tout ça, je savais pas parfois si je faisais des bons choix ou des mauvais choix, parce qu'il fallait quand même, j'avais 26 ans, il fallait quand même que j'enlève, que Dieu travaille dans mon cœur pour enlever les valeurs qui n'étaient pas de Dieu et qui mettent des valeurs qui viennent de Dieu. Donc, il y avait tout un travail à l'intérieur à faire, et ça a pris du temps. Mais pendant ce temps-là, il y avait toujours un verset qui me tenait à cœur. C'était Romains 8,38. Romains 8, 38. Qui disait, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Et je me suis dit que même si je fais les mauvais choix, même moi-même, je peux pas enfin, même mes erreurs ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Même si je ne sais pas si ce sont les bons choix, parce que je n'avais pas encore le discernement, eh ben, j'avais cette assurance qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Plus rien, plus rien, plus rien. Amen, amen. Quel conseil tu peux donner aux personnes, à tes proches, aux amis qui sont en quête d'affection ou en quête d'assurance, de cet amour inconditionnel que tu as recherché à un moment donné dans ta vie? Qu'est-ce que, je sais pas, comment tu peux emmener quelqu'un à Dieu en lui disant que Dieu est tout ce qu'il peut rechercher, ce qu'elle peut rechercher cette personne? Moi, je dirais que il n'y a rien de plus merveilleux sur cette terre que l'amour de Dieu inconditionnel, et que tous nos besoins, enfin, que Dieu comble notre vide, notre manque d'affection de façon tellement incroyable. En fait, faut le vivre pour le comprendre. Et c'est vraiment une expérience unique. Je leur dirais, mettez à l'épreuve Dieu, testez Dieu, demandez-lui, viens. Si tu existes, que tu es vrai, viens, parle-moi, Amen. touche mon cœur, Ouais. fais quelque chose. Avec vos propres mots, il n'a pas besoin d'avoir des mots ou d'avoir des paroles spécifiques, mais juste de parler avec leur cœur sincèrement, et Dieu va se manifester. Parce que Amen. Dieu est vivant, Dieu est Amen. vivant, Dieu est vivant, et Amen. Dieu est amour. Amen. Et ce que moi j'ai expérimenté, ces personnes vont l'expérimenter aussi. Et je les recommande parce que c'est tellement merveilleux, parce que ça n'a pas de mots, c'est tellement waouh quoi. Et ta famille a pu expérimenter un an après que j'ai donné ma vie à Jésus, mon frère il se cherchait aussi, mon grand frère. Je l'ai invité à l'église. Waouh, ça a été une conversion. Il acceptait Jésus tout de suite. Il a accepté Jésus tout de suite. C'était lui aussi, sa vie a complètement changé. Du jour au lendemain, il a commencé à parler de Jésus à tout son entourage, à ses anciens amis qui parlaient même plus. Il les recontactait. Il dit, tu sais, moi maintenant,
j'ai donné ma vie à Jésus, etc. C'est comme un enfant qui met en pratique la parole. Et puis mes parents, après plusieurs années, il faut vraiment persévérer. Parce que même si au départ, là je te parle, mais au départ, ça n'a pas été évident. Je comprenais rien à la Bible. Je voyais les miracles dans la vie des gens, mais chez moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait des choses qui se passaient. Oui. Mais forcément, Dieu avait besoin de travailler dans mon cœur. Oui. Mais je leur dirais à ces personnes de persévérer. Oui. Persévérer. Même si c'est 5, 10 ans, il n'y a rien de mieux que de vivre avec Dieu. Amen. Avec dans l'amour de Dieu. Amen. Même si ça arrive 20 ans plus tard, persévérer. Parce que un jour, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir les miracles. Vous allez comprendre. Amen. Et au début, on y est embrouillé avec nos cultures, etc. Mais je leur dis de persévérer. Amen. Que Dieu est merveilleux. Et Dieu est merveilleux, oui. Voilà, toute la gloire lui revient. Amen. Il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux, il est libérateur, il est guérisseur. Il est tellement, tellement de choses que Amen. il raterait ce genre de... Non, je l'en c'est beau, c'est beau. C'est beau. Merci Marie-Karine. Merci pour ce beau témoignage. Et je crois que ça touchera beaucoup de personnes. Merci. Merci.